Méditation du 1er mai, avant la création. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de nos propres desseins et de la grâce qui nous a été ordonnée en Christ Jésus avant les temps éternels. De Timothée 1, le verset 9. Le but et le plan de la grâce ont existé de toute éternité. Avant la fondation du monde, le conseil divin décida de créer l'être humain en le dotant du pouvoir d'accomplir la volonté divine. Mais la chute de l'homme avec toutes ses conséquences ne fut pas cachée au Tout-Puissant. Elle ne le dissuada cependant pas d'accomplir son dessein éternel. En effet, le Seigneur a établi son trône de justice. Dieu connaît la fin dès le commencement. Par conséquent, la rédemption, loin d'avoir été décidée après coup, était un dessein éternel prévu pour le bien non seulement de notre petit monde, mais aussi pour le bien de tous les mondes créés par Dieu. La création des mondes, le mystère de l'Évangile, n'ont qu'un seul but, révéler à toutes les créatures intelligente par la nature et par le Christ, les gloires du caractère divin. Par la merveilleuse démonstration de son amour en donnant son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, Dieu a manifesté sa gloire à l'humanité perdue et aux êtres intelligents habitant les autres mondes. Extrait du magazine The Times of the Times du 21 avril 1892. Jésus entoure la race humaine de son bras humain, tandis que de son bras divin, il s'empare de l'infini. Il est l'arbitre entre un Dieu saint et notre humanité pécheresse, celui qui posa sa main sur nous deux. Job 9, le verset 33. Les termes de cette unité entre Dieu et l'homme dans la grande alliance de la rédemption ont été établis avec le Christ de toute éternité. L'alliance de la grâce fut révélée au patriarche. L'alliance conclue avec Abraham fut confirmée par Dieu en Christ. Le même évangile nous est prêché. Paul parle de l'évangile, de la prédication de Jésus-Christ, comme de la révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps, mais manifesté maintenant par les écrits prophétiques, d'après l'ordre du Dieu éternel et apporté à la connaissance de toutes les nations en vue de l'obéissance de la foi. Texte tiré du livre de Romains 16, versets 25 à 26. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.